Bonjour à tous, bienvenue de retour sur la chaîne Eurid. Alors les amis, comment allez-vous tous? J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais commencer à donner quelques sessions. Je vais essayer d'animer quelques sessions et aussi de passer quelques trades. Très bien, ici vous allez voir comment je trade ici. D'accord les amis, je veux vous dire que le trading est une activité très risquée, donc ne vous lancez dans le trading que si vous pouvez vous permettre de perdre la somme investie. Sinon, tenez-vous à l'écart du trading. Cette vidéo ne constitue en aucun cas un conseil financier. Je vous le dis d'avance, d'accord les amis? Donc tout d'abord, ici je peux définir un niveau et je vais essayer de placer soigneusement le niveau approprié ici. Donc, si cette bougie forme une bougie rouge, nous pouvons envisager que la prochaine bougie pour le trade soit aussi une bougie rouge. Vous pouvez voir ici qu'une bougie rouge s'est formée à ce niveau, puis 3 autres bougies rouges se sont formées. Le même scénario s'est produit ici aussi. Après une bougie rouge, 2 autres bougies rouges se sont formées ici. La bougie rouge n'était pas bonne, mais ensuite, 3, 4, 5 bougies rouges se sont formées. Donc si l'on s'attend à une bougie rouge ici, cela s'est produit la première fois, la deuxième fois, et la troisième fois, il pourrait y avoir un retournement ici. Très bien, donc en observant les conditions actuelles du marché, on peut clairement voir une forte indication qu'une bougie rouge va se former pour la prochaine bougie. Dans cette séquence, d'accord, sur la base de cette analyse, je vais simplement et en toute confiance choisir une bougie rouge ici en anticipant un mouvement à la baisse. Avec cette conviction, j'ai placé un trade à la baisse ici pour une durée de 2 minutes en m'attendant à ce que le prix baisse pendant ce temps. Attendons les gars et voyons. Une autre bougie rouge s'est formée ici, donc notre trade ici sera rentable. Je vais le régler sur 1 minute. À partir de maintenant, nous ne prendrons que des trades d'1 minute. Très bien les gars, voyons donc ce qui va se passer avec ce trade en cours. En attendant, je vais prendre un autre trade. D'accord? Ce graphique n'a pas l'air très bon non plus. Très bien les gars, donc ce graphique est intéressant, même si la tendance est baissière ici, le marché ralentit un peu. Très bien les gars, ici j'ai pris un call à la hausse. Il y avait un petit écart. Le marché a ouvert soudainement avec un gap à la baisse, mais ce n'est pas grave. Maintenant, quoi qu'il en soit, ce n'est pas un problème. Donc le marché a l'air plutôt vert. Donc le sentiment général du marché, c'est qu'il pourrait continuer à monter. Très bien. Ok, voyons maintenant ce qui va se passer alors. Laissez-moi vérifier ce qui se passe de mon côté. Le marché est en train de monter. Mais c'est aussi une bougie rouge. Très bien les gars, attendons un peu. Il y a une bougie rouge qui se forme là et celle-ci aussi est une bougie rouge et il y a une chance que celle-ci devienne également une bougie rouge. Donc celle-ci est devenue rentable, mais la nôtre aussi, tout va bien. Celle-ci aussi est devenue rentable. Laissez-moi vérifier ici. Très bien les gars, la nôtre est devenue rentable, elle est passée au vert. J'ai acheté une position ici pour un mouvement à la hausse, puis j'ai acheté une position pour un mouvement à la baisse pendant 2 minutes. Celle-là aussi a été rentable, mais ce rendement de 59% est vraiment assez faible. Pas de souci, quoi qu'il en soit, nous avons placé nos trades selon notre propre stratégie, et les deux trades sur des graphiques différents se sont révélés rentables. Très bien, mais d'accord. Laissez-moi juste vérifier l'autre graphique. Très bien les gars, donc ici j'ai placé un trade pour une baisse. Maintenant, placez-le pour un mouvement à la baisse parce qu'il y a un niveau ici et au moins une bougie peut revenir à ce niveau. Si elle ne revient pas, alors sur la prochaine bougie, nous placerons un trade à la hausse. Parce qu'ici, une cassure a déjà eu lieu, c'est pour ça qu'une bougie rouge ne se forme pas. Sinon, voyons ce qui se passe ici. Normalement, cela devrait être une bougie rouge, mais on ne peut pas prédire le marché. Le marché financier n'est jamais complètement précis ni totalement prévisible. Il se passe toujours des choses dynamiques et complexes. Au sein de ces mécanismes complexes, on ne peut jamais analyser le marché parfaitement ni avec une précision absolue. D'accord. Donc, laissez-moi vérifier, une bougie rouge se forme ou non? Non, ça ne se forme pas. Prenons un instant pour observer ceci, tout le monde. Je viens de passer une commande importante ici même, à l'instant précis. Mes amis, cela s'explique principalement par le fait que le marché a déjà présenté une percée claire et confirmée à ce stade précis. Par conséquent, sur la base de cette analyse, il est fortement anticipé que la prochaine bougie devrait effectivement être une bougie verte éclatante. N'êtes-vous pas d'accord? Parce que cette bougie en particulier a montré un mouvement assez intéressant ici.
Elle est verdâtre, donc on peut supposer que le marché peut monter encore plus haut. Très bien, car il s'agissait d'une cassure. En réalité, une bougie rouge aurait pu se former ici, mais ce n'est pas le cas. À la place, il y a eu une cassure et le marché a poussé ce niveau jusqu'ici. Cela signifie que le marché souhaite évoluer dans cette direction. Nous pensions qu'une bougie verte se formerait ici. Cela aurait pu arriver. C'est à cause de ce moment précis que le marché a explosé. Très bien, maintenant, en raison de cette percée, une autre bougie verte se forme ici. Alors, attendons et voyons, les gars. Regardez, notre commerce est en cours ici. 14 secondes. 10 secondes. Le marché a chuté brutalement, mais je pense qu'une bougie verte devrait tout de même se former ici. D'accord. Donc les gars, c'était un trade un peu risqué, mais il s'est avéré rentable ici. Très bien, cette opération-là a été une perte pour nous, mais ce n'est pas grave. Maintenant, nous avons généré un bénéfice significatif à partir des données collectées. Je pense que cela suffit pour cette session. Encore une fois, je tiens à dire que cette vidéo ne constitue pas un conseil définitif. Je fais simplement ma propre analyse. Chaque fois que vous tradez, faites-le sur votre propre analyse. Très bien, faites-le à votre propre risque, car le trading est une plateforme très risquée et c'est un business très risqué. Il existe de nombreuses autres activités que vous pouvez également faire. Il n'est pas nécessaire que vous fassiez du trading. Donc, si vous voulez apprendre l'analyse de marché et comprendre tout cela, vous pouvez simplement regarder les vidéos à ce sujet. Sinon, ceci n'est pas un conseil financier. D'accord les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Au revoir.